Rien à voir, hein. Mais au moins j'ai attiré ton attention. On ne le dit pas encore assez, alors je vais le dire clairement. Quand on a un TDAH, on n'est pas un aimant à problème, ni un aimant à personne toxique. Mais oui, statistiquement, on est beaucoup plus souvent victime d'abus. Et non, ce n'est pas parce qu'on serait naïf, faible ou incapable de se défendre. Les études sont très claires à ce sujet. Les personnes qui ont un TDAH ont un surrisque d'environ 70 à 85% d'être confrontées à des violences. Souvent dans des relations avec des personnes qui sont déjà connues. Des partenaires, des amis, des ex, des collègues. Ce chiffre, il parle de vulnérabilité, pas de responsabilité. Alors pourquoi ça arrive plus souvent chez nous? Déjà parce que le cerveau TDAH, il n'est pas toujours très fort pour repérer les petits signaux d'alerte. Les micro-transgressions, les limites dépassées, doucement, les intentions floues. Et quand tout se fait progressivement, le cerveau TDAH peut normaliser l'inacceptable bien trop longtemps. Pas par bêtise, pas par adaptation. Ensuite, il y a dysrégulation émotionnelle. Le TDAH, c'est ressentir plus fort, plus vite, plus intensément. Donc on s'attache rapidement, on s'excuse facilement. On minimise pour ne pas perdre le lien. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est une priorité neurologique donnée à l'émotion et à la relation. Et puis il y a l'impulsivité relationnelle, dire oui trop vite, faire confiance trop tôt, donner beaucoup avant même d'avoir des preuves solides. On pense souvent que l'impulsivité, c'est les achats ou les décisions rapides, mais elle touche aussi les choix affectifs. Sans oublier l'historique de rejet. Beaucoup de personnes TDAH ont grandi avec des critiques, des reproches, l'impression de devoir faire des efforts pour mériter d'être acceptées. Alors certaines relations déséquilibrées peuvent sembler familières. Et ce qui est familier, n'alerte pas toujours. Est-ce que ça arrive encore quand le TDAH est bien géré? Oui, le risque n'est jamais de zéro, mais il baisse clairement quand le TDAH est compris et accompagné. Ce qui augmente le risque, ce n'est pas le TDAH en soi, c'est le TDAH ignoré, épuisé, isolé, culpabilisé, sans outils. Dans ces conditions, les limites, elles s'effacent, la tolérance à l'inacceptable augmente. La bonne nouvelle, ce sont des leviers sur lesquels on peut travailler. Comprendre son TDAH, ce n'est pas se coller une étiquette, c'est reprendre le pouvoir sur la sécurité, ses relations et surtout ses propres limites.